font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous. Ils font l'actu, ils sont sur RJFM. Ce matin, notre invité est le président de l'association des maires ruraux de l'Allier, Jean-Louis Perrichon, en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous depuis Montaigu-le-Blin, dont vous êtes le maire. Montaigu-le-Blin, c'est entre La Palisse et Varennes-sur-Allier. En gros, ce matin, vous êtes avec nous. Oui, c'est exactement à mi-parcours entre les deux communes. Exactement. Et les nouvelles technologies nous permettent de vous amener avec nous parce que vous serez demain à Domérat, plus près de nous, pour l'Assemblée Générale de l'Association des maires ruraux de l'Allier qui regroupe 190 adhérents, donc des maires de communes rurales du département. On sait que c'est un département essentiellement rural. Des maires inquiets, sans doute, Jean-Louis Perrichon, parce que c'est vrai que les dernières annonces gouvernementales sur le plan d'économie veulent un petit peu mettre les communes, mais aussi les départements, par exemple, au régime sec. Ça vous inquiète, j'imagine, bien sûr. Bien entendu, puisque et ça nous inquiète dans l'Allier comme ça nous inquiète sur l'ensemble de la France, à tel point que notre congrès national qui s'est tenu il y a très peu de temps dans la région dijonnaise a souligné ce problème-là dans sa résolution générale. Les communes et les départements forment un couple qui présente le caractère de proximité et donc qui est une organisation qui forme une organisation qui est cohérente avec les bassins de vie en fait et donc les deux subissent de plein fouet les difficultés financières actuelles et on va dire que si le département ne peut plus aider ses communes, ben voilà, c'est tout le reste qui suit quoi, bien entendu. Hein. Bien sûr. Ce que vous dites aussi, d'une manière générale, les maires, c'est que vous n'avez plus de marge de manœuvre en fait. Et bien sûr, nous n'avons plus de marge de manœuvre puisque vous savez bien que au fil des différentes réformes fiscales et territoriales et surtout fiscales de ces dernières années, avec la disparition notamment de la taxe d'habitation, eh bien les communes ne disposent plus de moyens propres. Elles sont, si je puis dire, à la disposition. Elles sont pratiquement des mendiants de l'État, quoi. Elles sont obligées, elles sont à la merci des dotations de l'État et non plus des impôts directs qui rentraient comme la taxe d'habitation et qui permettaient donc de travailler davantage en autonomie. En fait, tout se passe comme si on avait voulu cloisonner, enfin comme si on avait voulu étouffer un petit peu les communes. Il y a peut-être un petit peu de ça, parce qu'il y a toujours sous-jacent la disparition des petites communes. Quand vous entendez dire qu'il y a parfois que des communes de moins de 2000 habitants, ça ne devrait pas exister, alors que parce que ça n'existe pas en Allemagne ou en Hollande, je trouve ça absolument farfelu. On peut pas comparer comme ça et c'est marrant, on a une manie en France de vouloir aller chercher à l'étranger ce qu'on a chez soi ou aller se comparer et penser qu'on est moins bon que les autres. C'est au lieu de penser que peut-être on est meilleur. Ouais. Vous parliez de la taxe d'habitation, évidemment, c'est un sujet qui revient beaucoup actuellement dans l'actualité. C'est quoi votre avis finalement sur cette taxe d'habitation qui a donc été supprimée? Mon avis, alors c'est un avis personnel, mais je pense que beaucoup le partagent. Je pense qu'il faudrait revenir à la taxe d'habitation. Alors malheureusement, on y reviendra. Vous n'allez pas vous faire des amis en disant ça. Fortement impopulaire. On a supprimé une taxe. La population n'admettrait pas qu'on l'a. Mais il va falloir recréer une taxe destinée au financement des entités, des collectivités locales, de proximité et en particulier des communes. Hein. Il n'est pas normal que tout soit piloté nationalement et que ce soit l'État qui distribue aux communes. Il faut que les communes aient leur gagne-pain propre, si je puis dire. Bien sûr. Alors il en sera question lors de cette assemblée générale. Concrètement là, vu ce que dit l'État, le plan d'économie qui est engagé, aussi le département, puisque le conseil départemental lundi va faire une session extraordinaire pour parler de ces difficultés, parce que lui il va être encore plus impacté sur son budget 2025. Concrètement, ça veut dire quoi pour les petites communes rurales dont vous êtes le représentant Ça veut dire que à partir du moment où le département doit se recentrer et combien même il y arriverait avec des moyens diminués, se recentrer sur ses missions
fondamentales qui sont le social, et puis le social, RSA et tout ce que vous voulez dedans, les routes aussi, bien entendu, et à partir de là, eh bien, le département va moins pouvoir aider les projets des communes, les projets de bâti, les projets de restructuration, etc. Et voilà, moi, j'en ai fait déjà le constat cette année. On vivait dans l'idée qu'une subvention du conseil départemental, parce que avant c'était comme ça, c'était automatique. On avait un taux de 30% pour refaire finalement pour de la rénovation du bâti. Aujourd'hui, le taux de 30% ne peut plus être respecté, a fortiori demain en 2025. Quoi. Bien sûr. Donc en clair, plus entre ce que le département va perdre, ce que les communes risquent de perdre aussi, vous dites il y aura moins d'investissement finalement. Et c'est le danger. Et alors que, on le sait bien, 70% des investissements sont assurés par les collectivités locales, les communes et les départements. Bien sûr. Cette thématique-là va être évoquée comme celle également du statut de l'élu ou comment motiver finalement les élus. Il y a des élections municipales qui approchent dans moins d'un an et demi maintenant. Vous avez des craintes sur le fait que, notamment dans les communes rurales de l'Allier, il y ait certains élus qui finalement jettent leur écharpe et disent non, je n'y vais pas? Là aussi, c'est dans l'Allier, il en va dans l'Allier comme ailleurs, bien entendu, et les craintes, elles sont réelles. On a vu durant ce mandat un nombre beaucoup plus élevé qu'habituel dans d'émissions d'élus, et il est fort probable qu'il y ait des difficultés à constituer des listes en 2026. C'est clair. Le statut de l'élu, c'est quelque chose de très important parce que il y a l'aspect, et c'est surtout comment peut-on admettre, par exemple, que dans une entreprise, on attache plus d'importance à un délégué syndical qu'à un élu. Le rôle d'élu dans les entreprises n'est pas valorisé, donc on se retrouve avec alors plus le temps qui n'est pas forcément et qui n'est pas élastique. La plupart des élus sont, enfin une grande partie des élus, je crois que c'est 65% au global, hein, mais sont des retraités. Donc si on veut motiver des actifs, parce qu'il faut des actifs pour diriger des communes, eh bien il faut aussi que le monde de l'entreprise soit associé à cette démarche, et c'est quand même, ça devrait être valorisant d'avoir parmi ces effectifs des élus. Et bon, ça c'est un point. Alors après, il y a d'autres aspects. Il faut pouvoir protéger les élus. On a bien vu que les élus sont, comme tout un chacun, victimes d'agressivité. Il faut les soutenir. C'est le rôle des associations de maires. Parce qu'un élu, il se retrouve souvent très seul. Il doit agir comme un manager. Il doit trouver des solutions à tous les problèmes. Et puis sa vie familiale en empathie. Il faut vraiment arriver à trouver un équilibre entre cette vie professionnelle, cette vie d'élu et cette vie privée. Bon, on a bien compris quand même qu'il y avait évidemment des interrogations pour les futures municipales. Il nous reste quelques petites minutes pour parler de sujets de la santé. Évidemment, c'est une thématique qui devrait être abordée également demain parce que l'accès à la santé en milieu rural est toujours plus compliqué. C'est le constat qui est fait aujourd'hui. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, il y a des choses qui s'arrangent, mais franchement, il y a encore beaucoup. Et puis, on a par exemple attendu beaucoup de la sortie du numerus clausus avec mais il faut du temps. Hein, il faut 8 ans pour former un médecin. Il y a un certain nombre de mesures. Alors, ça tombe bien, votre remarque tombe bien, puisqu'il y a le sénateur Rojoan, qui est sénateur de l'Allier, vient de sortir un rapport présenter un rapport au Sénat, c'était mercredi. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. La santé, c'est un sujet qui passionne évidemment par nature tous les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Mais il y a encore beaucoup à faire. On se heurte à, disons le mot, hein, un certain lobby des professions médicales, hein, mais ça avance un petit peu puisque il y a le fait
de s'installer. L'installation, souvent, les jeunes médecins rechignent à s'installer dans les milieux ruraux parce qu'on les a aussi poussés à être en ville, à se spécialiser, etc. Et puis, et ça, donc, c'est pas facile d'imposer. Et pourtant, à partir du moment où on finance, où on aide au financement des études, il devrait y avoir, comme dans certains secteurs de l'administration, une obligation à rester en poste une dizaine d'années. C'est pas le cas. Il faut continuer à élargir les compétences des autres professionnels de santé. Trouvez-vous normal qu'on soit obligé d'aller chez le médecin pour avoir un renouvellement d'analyse ou pour se faire prendre la tension? Bon, c'est du temps perdu par le médecin qui pourrait consacrer à d'autres tâches beaucoup plus, je dirais pas nobles, mais plus dans le cœur de métier, correspondant mieux à sa formation. Donc, à partir du moment où on a commencé, alors maintenant à donner ces tâches aux infirmières, aux pharmaciens, c'est très bien. Voilà, mais il y a encore plein de choses à faire, quoi. Par exemple, l'association des maires ruraux préconise que lorsqu'un médecin s'installe dans un secteur, eh bien qu'il puisse donner une journée par semaine, par exemple, au voisinage, pour puisse aller travailler dans un autre lieu qui est défavorisé et qui est à proximité, quoi. Voilà, bien sûr. Qu'il y ait une solidarité qui s'installe pour gérer cette pénurie que nous avons aujourd'hui. C'est un sujet qui sera abordé donc demain lors de l'Assemblée générale de l'Association des maires ruraux de l'Allier. 190 adhérents, ce sera du côté de Domérat avec la présence en début de matinée de la préfète de l'Allier. Évidemment, on est dans une période un petit peu compliquée pour l'État et on était évidemment heureux d'échanger avec vous ce matin. Merci Jean-Louis Perrichon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Président de l'association des maires ruraux de l'Allier, ceux qui ont pris en cours l'interview évidemment, à retrouver dans les minutes qui viennent sur notre site internet. 7h57, on est en direct, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.